Bonjour à tous et à toutes, ici Azen. Aujourd'hui, c'est la sortie de V10. Donc, si tu es tombé sur la vidéo, c'est que sans doute tu n'as pas réussi à trouver d'items Pokémon à ouvrir ou même de la série EV10. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour te proposer 5 alternatives, ou plutôt 4, on va dire. 4 items que tu peux acheter puisque ton argent, tu n'as pas pu le mettre dans cette nouvelle série et avoir du coup autant de fun que si tu avais la nouvelle série. Alors on le sait bien en ce moment Pokémon sur toutes les séries récentes depuis EV8, Étincelle déferlante, c'est très compliqué. Donc on va commencer sans plus tarder. Vous allez voir que tous les items ont un point commun. Je ne te conseille pas du coup évolution prismatique, c'était juste pour avoir quelque chose en main. Non, on va commencer par un coffret d'une série que l'on connaît tous, mais qui est en fait extrêmement intéressant. Je parle évidemment du coffret eau florissante. Pourquoi ce coffret? Parce que déjà la série 151, tout le monde la connaît. C'est sans doute la meilleure série du bloc écarlate et violet. Cependant, ce coffret, pour 12 boosters, est à environ 120-130 euros. Donc, pour ce qui est de l'ouverture, 10 euros à peu près le booster, un petit peu moins, 10 euros et demi, 10 euros, c'est un excellent prix. Pourquoi ça? Parce que pour l'espérance des boosters à l'intérieur, ce que l'on peut espérer en moyenne en ouvrant une très grande quantité de boosters, c'est environ 7-8 euros. Donc si vous achetez vos boosters à 10 euros, il y a de fortes chances que vous récupériez au moins 8-7 euros. Ce qui fait en définitive qui avec un bon run, on peut se retrouver avec une rentabilité sur de l'ouverture, et ce qui est en fait extrêmement rare dans Pokémon. C'est pour ça que je conseille 151, qui est sans doute la meilleure série du bloc écarlate et violet. Hop, je remets en place la caméra, qui est sans doute la meilleure série écarlate et violet actuellement, sans compter EV10 en tout cas. Et le prix de cet item est du coup très sous-évalué. Les gens s'endorment un peu dessus parce qu'il y a eu de la quantité forcément. Donc à 100 euros le prix retail et qu'on le retrouve sur le marché secondaire à 120, 130, là où on pourrait plutôt imaginer à 15 euros du booster par exemple, ça fait 12 boosters, on est à peu près à 180 euros. Donc item très sous-évalué. Excellent, excellent du coup pour l'ouverture, mais également pour l'investissement. Garder scellé, un palier du coup de 20 euros le booster. On est déjà à 240 euros le booster sans considérer le fait qu'il y ait des cartes promo, que c'est du non trié, non pesé. Donc excellent item, premier item eau florissante. Si vous n'avez pas eu de V10, destiné, rivalité destinée, je crois que c'est, eh bien 151, et notamment ce coffret extrêmement sous-coté et hyper intéressant. Pour le deuxième item que j'ai sélectionné, ça s'adresse également à deux types de personnes. Donc les investisseurs, mais également pour les collectionneurs ou ceux qui veulent juste ouvrir. Je parle évidemment de Légende brillante. Donc, Légende brillante, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série épée et bouclier, épée et bouclier, pardon, Soleil et Lune, la toute première du style, donc la véritable point 5 première du nom, qui est Soleil et Lune du coup 3.5. Elle date de 2017, donc c'est plutôt des anciens boosters. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette série? On retrouve le format des brillantes qu'on avait sur Neo. Donc, c'est la seule où ils ont réitéré plutôt le format brillant. Donc, on a les brillants, ce sont des Pokémon shiny, on va dire. Donc, en brillant, on a le Mew, le Mewtwo et le Rayquaza notamment. Enfin, le Mewtwo, il n'y est pas, mais plutôt le Mew et le Rayquaza qui sont du coup les deux meilleures brillantes de la série, très belle. On a aussi la fameuse Mewtwo Incubator, donc qui est une alternate, sans doute l'une des premières alternatives qui existent en GX du coup. Et bien cette série du coup a en fait une particularité, très bonne série, avec des chase cards anciennes, et pourtant le prix est très raisonnable. Donc pour une série qui date de 8 ans, il faut compter en loose 40 euros pour l'illustration Rayquaza, donc entre 35 et 40 euros le booster. Donc c'est très cher, notamment pour de l'ouverture. Cependant, petit tips, acheter en coffret. Donc pas forcément le Zoroark ou le Raichu comme ça, mais le Darkrai GX qui propose 4 boosters. Pourquoi?
Eh bien parce que pour 4 boosters, le coffret se trouve dans les alentours de 130 euros. Et si vous faites le calcul, 4 boosters 130 euros, on est à un peu plus que 40 euros le booster, donc peut-être 42 euros. Ce qui est très intéressant puisque c'est le prix des boosters en loose. Donc pour 3-4 euros de plus, vous pouvez vous assurer que le booster est non trié, non pesé, non trié. Là où en loose, le prix est très similaire. Donc il y a cette petite incohérence dans le marché. Et en général, avec le temps, les gens s'en rendent compte et l'écart se fait. Donc il faut y aller. C'est encore le moment d'acheter du coup du Légende Brillante sous coffret. Et l'avantage à cette époque, c'est qu'il y a ce fameux blister plastique. Donc ce film plastique qu'on a autour des items, ce qui assure que les boosters ne sont pas trafiqués. Ou au moins ajoute une sécurité, un gage de sécurité en plus du coffret. Ce qui est très intéressant, notamment du coup pour l'ouverture, s'assurer que nos boosters ne sont pas pesés, n'ont pas été trafiqués avec de la colle ou je ne sais quoi. Et du coup, Légende brillante, c'est mon deuxième tips, sous coffret en tout cas. Tac. Troisième item que je peux vous proposer, il s'agit des coffrets épée et bouclier, notamment le Dracolos. Alors pourquoi le Dracolos? Parce que ce petit coffret qui tourne autour d'une centaine d'euros possède 4 boosters très très intéressants. Donc vous le voyez peut-être ici, c'est du Éclipse Cosmique, donc SL Soleil et Lune 12, donc la dernière série du bloc Éclipse Soleil et Lune, qui est du coup une excellentissime série avec des prix avoisinant les 50 euros, en fait les prix de la 50 euros de booster. Et épée et bouclier, donc j'ai pas besoin de épée et bouclier Évolution Céleste. J'ai pas besoin de revenir sur la série tellement elle a marqué ces dernières années. Donc sans doute la meilleure série récente pour tout ce qui est Evolution, Rayquaza, Dracolos. Et enfin Reine de Glace, donc qui est aussi un bon booster, une bonne série. Voilà, donc banger, la carte promo, la DA du coffret est super bien, donc que ce soit le Dracolos, donc tout dans ce coffret est bon. Après, pour ce qui est gardé scellé, c'est top. Par contre, pour ce qui est de l'ouverture, effectivement, ça risque de faire un peu cher, 100 euros. Le prix des boosters sont élevés, du coup, pour ce qui est du récent, et l'ouverture, se retrouver en fait dans le prix d'achat, ça risque d'être compliqué. Donc, je conseille ce coffret, non pas pour de l'ouverture, mais plutôt pour de la collection. Voilà. Ensuite, dernier coffret que je vous conseille, hop, ce sont les coffrets V-Union. Donc pas forcément le V-Union Amphinobi, mais plutôt le Mewtwo. J'avais que celui-là sous la main, le Mewtwo pour ma part dans un carton que je n'ai pas sur moi. Donc pourquoi les V-Union? C'est sorti en 2022, je crois bien, ou 2021, fin 2021, fin 2022 pour Noël. Euh, on retrouve du coup 4 boosters, donc 2 évolutions célestes, un règne de glace et un alliance infaillible, donc fin de bloc soleil et lune. Et en fait, c'est exactement, je me rends compte, les mêmes boosters que le Dracolos, à l'exception que c'est du alliance infaillible au lieu du éclipse cosmique, mais c'est à peu près la même gamme de boosters et de séries. On retrouve du coup aussi les cartes V-Union, donc qui sont l'assemblement de 4 cartes différentes, et une Jumbo Amphinobi. Donc très belle. La Mewtwo est encore plus belle, et il y a quand même le prix de ces cartes V-Union sont assez élevés, plus d'une trentaine d'euros en tout cas. Et les boosters, bah, j'ai déjà fait le décompte du prix des boosters tout à l'heure. Ils sont aussi très très chers pour du récent. Et du coup, à l'ouverture, ouvrir ce genre de coffret, c'est pas aussi déconnant que ça en a l'air, parce que si on veut la carte promo, eh bien on a la carte promo, donc collection. Mais sinon, on peut revendre la carte promo pour un peu amoindrir le coût total du coffret pour son ouverture personnelle. Après, ouvrir de l'évolution céleste, j'avoue qu'il faut avoir soit être passionné de la série et du coup vouloir compléter, soit tenter un one shot, mais vu le prix des boosters, je ne conseille pas d'ouvrir cette série. En tout cas, pour ce qui est du scellé, c'est un très très bel item, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ses alternatives à EV10. Voilà.
J'avais aussi un dernier item. Donc, hop, dernière série que je conseille, évidemment, c'est le bébé Zénith Suprême. Pas forcément le TB parce qu'elle est assez chère, mais je conseille la série Zénith Suprême parce que il y a du hit. En fait, c'est très plaisant à ouvrir comme série. Même si on est sur 15 euros de booster, il y a quand même de grandes chances de drop. Peut-être, je crois que c'est 50%, quelque chose comme ça, de drop quelque chose. Donc si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez acheter un item. Je conseille souvent les coffrets parce que à ouvrir, ça, le prix en fait des boosters en loose par rapport au coffret n'a pas un grand delta entre les deux. Du coup, c'est plus intéressant pour l'ouverture à acheter des coffrets en général. C'est pour ça que je conseille d'acheter les coffrets Rigieleki par exemple ou ce genre de choses pour assurer d'avoir du non trié, non pesé et du coup de faire une petite ouverture, notamment quand il n'y a pas de display disponible. Et Zen Supreme est une superbe série, à n'en pas douter. L'existence des God Pack, je crois que c'est seulement sur les ETB, donc c'est pour ça que les ETB sont aussi un petit peu plus chers. Malheureusement, avoir de la quantité sur Zen Supreme, je pense que c'est un peu compliqué, mais ouvrir une dizaine de boosters sur plusieurs coffrets, ça doit être largement faisable. S'acheter deux trois coffrets, c'est super cool. Et les taux de drop sont incroyables. La série est vraiment oufissime, notamment le subset des GG. Elles sont sublimes. Donc voilà, c'est la dernière série que je peux vous conseiller. Donc c'est pas forcément cet item, mais plutôt Zenith Supreme en général. Voilà, dites-moi du coup si mes conseils vous ont plu sur les items que je vous ai proposés. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez réussi à mettre la main sur EV10, ça m'intéresse. En tout cas, moi, c'est demain, j'ai dit que c'était aujourd'hui, mais c'est demain en vérité, parce que je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais c'est demain que je vais faire la recherche du EV10. J'espère pouvoir en ouvrir sur la chaîne ou au moins mettre la main sur une display, c'est ce que j'aimerais. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!